De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue à notre émission De quoi tu parles de. Mon nom est Nicolas Bonnette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis aujourd'hui, on s'en va voir des vagues soudaines, on pourrait dire. Un gars qui a déjà pris l'avion, une star de télé-réalité, chose que je veux vraiment aller au plus fond pour comprendre justement c'est quoi cette affaire-là. Mais rendu très gros rocker que le groupe Sodom Ways. De quoi tu parles de? Gabriel Del. Ça va bien, chum? Salut, ça va? J'en reviens pas que t'as plugué ça, je m'en attendais pas. Veux-tu voir qu'est-ce qu'on va plugger en plus de ça? Moi puis Marco, on a un peu buggé parce qu'on n'est pas super bon en norvégien. J'ai aucune idée c'est quoi vol 920, mais entendre ça, je veux tout écouter. C'était parfait comme Il y a le gars d'une grenade avec ça. C'est malade comme show. Ouais, c'est assez... Ouais. Hey, écoute, le time flies, ça fait quasiment 10 ans que j'ai fait ça. C'est fou, hein? Ouais, j'ai fait une télé-réalité. Écoute, j'avais 26 ans dans ce temps-là, puis écoute, j'étais un peu perdu, je me cherchais, je voulais aller à Paxac. Non, mais pour vrai, j'avais comme dit à ma mère, genre, j'aimerais ça voyager. On dirait que je veux pas me pogner une job tout de suite. J'avais dit ça quand j'avais 25 ans, ma mère. Là, l'année d'après, elle m'envoie, elle dit « Hey, toi qui disais que tu voulais aller faire un voyage en sac à dos. » Puis là, je prenais ça pas trop au sérieux. Puis j'ai fini par... à un moment donné, j'ai vu les auditions physiquement, là, le lieu. Il y avait comme des drapeaux dans le centre-ville de Montréal. Puis ça durait une semaine. Puis là, je l'ai vu. J'ai fait « Ah non. » Puis à un moment donné, j'ai fait... comme dans les dernières journées, j'ai fait « Ah, ma mère m'en avait parlé. » Je me suis arrêté, fait les auditions, puis j'ai été pris. Puis finalement, c'était malade. Je me suis rendu en finale. Puis ben oui. j'ai fait le tour du monde. Puis ouais, c'était fucké. Ça ressemble à quoi une audition de ça, par exemple? Ben, tu sais, c'était la même compagnie qui faisait Occupation Double, là, pis ces affaires-là. Donc, tu sais, t'arrives, il y a 3 personnes, t'es sur un backdrop, là, tu te dis comme d'où tu viens, puis moi, j'essayais juste d'être un peu funné dans mes interactions parce que je me disais, je suis pas le plus cut, je suis pas le plus beau, mais je vais essayer d'avoir un peu plus de content. Fait que moi, j'essayais de dire, aussi même quand j'étais là-bas, genre, je trouvais tellement que le monde, il y avait bien du monde, pas tout le monde, là, il y avait une fille aussi, Virginie, qui était drôle, mais il y avait bien du monde que c'était comme le paysage était à couper le souffle pis gna fucking plate là, tu sais. Fait que moi j'essayais de dire des affaires de même, genre hey, on a vu du monde, on essayait de leur parler en norvégien, ou ben tu sais, j'essayais un peu plus de décrire l'action avec des comparaisons aussi là, tu sais, des métaphores drôles. Oui, mais c'était parfait cette intervention-là. On a filtré le premier show, juste la Norvège, puis on faisait juste fast-forwarder pour toutes les clips de toi qui parles. Puis t'as de loin les meilleurs clips. Ah oui, t'as les meilleures interventions. Puis moi, malheureusement, j'ai pas écouté... j'ai même pas vu ce show-là passer. On est des gars qui se battent comme des coqs, mais là, les filles viennent d'arriver, on va arrêter d'être des singes. C'est quelque chose de même. Ça, c'est... Ben, j'essayais de décrire la vérité. Tu sais, moi, j'étais un gars qui essaie d'être real. Tu sais, je trouve avec les réseaux sociaux, souvent, les filtres puis toutes les affaires, tu sais, c'est comme... J'en parle souvent à mon band, tu sais, je leur dis, tu sais, sur les réseaux sociaux, c'est bon de dire ce qui est vrai, tu sais, pas juste mettre la belle photo puis le beau clip. Pourquoi on met pas des bouts là, dans l'arrière-scène quand on se trompe ou genre quand on dit de la merde? Moi, je trouve que c'est comme un peu plus real. Fait que j'essayais de faire ça. Fait que ouais, des fois, j'ai roasté, là, je disais vraiment, ouais, là, on est arrivé là-bas, tu sais, là, les gars, pour vrai, dans les télé-réalités, moi, je faisais pas ça, là, mais il y a du monde vraiment qui, avant de voir les filles, ils se pompent, là. Il y avait des gars qui, avant d'aller voir les filles, ils faisaient des chin-up. Mais moi, mettons, dans l'entrevue, je le disais, ben là, t'avais les gars de gym qui faisaient des chin-ups, t'avais lui qui se mettait beau, puis tout ça, puis j'essayais de relater ça au monde, tu sais. Puis il y avait toi qui disais des conneries, puis des choses de même à une cam, qui est parfait, qui fait en sorte à te connaître maintenant, c'est 100% toi. T'étais toi-même sur ce show-là. Ouais, tu sais, c'est sûr que tu filtres un peu, là, tu sais, genre... Oui, c'est sûr. Puis des affaires qui sont coupées au montage. Ouais. Ben, tu sais, mettons, moi, dans la vie, je sac ou je dis des mots comme c'est de la merde ou, tu sais, je dis tabarnak, mais là-bas, je faisais quand même plus attention à mon langage, à mes tons, là. Tu sais, j'étais quand même conscient des caméras, fait que, oui, t'es toi-même, là, mais ouais, tu sais... Mais là, évidemment, c'est pas de ça qu'on veut te parler à 100%. Il y a une autre question importante. Il y a une grosse question importante. On a passé 20 minutes à le googler. Ton prénom, il est clair. Gabriel. Ça se tient, j'en connais plein. Del, c'est-tu ton vrai nom de famille ou c'est short? Nous autres, on a Desrosiers, Désilet.
c'est nos théories personnelles. Ouais, vous êtes proches. Je vais pas le dire, mon vrai nom, parce que je vais garder le mystère, mais c'est pas mon vrai nom, puis oui, c'est un shirt. Puis vous êtes pas loin, là, c'est dans ce genre de nom-là. Moi, j'aime que même quand il y a des trucs, tu sais, comme... Moi, on va se parler d'un DM du gars d'une grenade avec ça, il va me le dire. C'est comme ça. Mais même dans ces affaires-là, c'est toujours Dez. Ça a toujours été ça. C'est comme ton nom d'artiste, essentiellement. Ouais, ça fait longtemps quand même que j'ai changé ça. J'avais peut-être 16 ans. Mais c'est vraiment... Le monde m'appelait vraiment de même quand j'avais justement 15-16 ans. Il y avait tellement de Gabriel à l'école que on s'appelait par nos noms de famille. Puis à un moment donné, ça l'a shorté pour Dez. Fait que c'est pour ça que tout ce que tu vas voir sur Internet, il y a ce nom-là parce que ça a toujours été mon nom online. C'est cool. Puis là, vous venez de revenir, justement, les Sudden Waves, ou aussi connus comme les Sudden Babes. Vous venez de revenir de l'Europe, une grosse tournée. Yes. C'est votre première fois que vous alliez là avec le band? Ouais, première fois en Europe. Même il y avait des gars dans le band, c'est leur première fois carrément de mettre les pieds en Europe. Fait que c'était quand même une expérience de fou, là. Mais c'est sûr. Puis là, évidemment, le public européen, c'est autre chose comparativement au public que vous connaissez canadien ici, j'imagine? Ouais. Oui, puis il y a aussi une autre chose, c'est qu'on est parti avec un band qui s'appelle Dog Eat Dog. Quand on a eu l'opportunité à travers l'agence de booking puis notre production, là, Health for Breakfast, on regarde ça, Dog Eat Dog, puis on voit que c'est un band qui a été fondé genre en 89, je sais plus trop là. Fait que là, on est comme, OK, puis là, on fait nos recherches, on se rend compte que les gars, ils sont comme dans cinquantaine. Tu sais, ça reste que ça rock, ça rap. C'est des fucking cool dudes. C'est des gars qui ont fait de la musique toute leur vie. Mais le public avait comme, je te dirais, la moyenne d'âge, c'est 45 à 55. Là. Wow! Fait qu'on vendait de la merch après nos shows à du monde de l'âge de nos parents. C'était quand même ça aussi, là, c'était fucké. Tout était fucké. Première tournée en Europe, dans un gros tour bus, devant des salles on jouait, je te dirais, en moyenne, devant du 300, 400, 500 personnes. Wow! À tous les soirs. Fait que déjà, là, c'est comme un peu surréel quand c'est ta première fois. On dirait que ton cerveau, il compute pas. Mais là, en plus, que quand on finissait de jouer, tu vois les lumières s'éteignent, puis là, je regarde, puis crime, le monde, tu sais, il y avait du monde, oui, là, de 30, 40, mais il y avait du monde de 50, 55, là. C'est fou, quelque chose que tu vois, ben, je veux dire, tu le vois ici aussi, mais un peu moins peut-être dans ce style-là, d'une certaine façon. Surtout que ça soit exclusivement pas mal du monde de cet âge-là. Oui. Absolument, ils sont parsemés. Oui, t'as raison. Ou forcés par leurs teenagers d'être là avec eux autres. C'est ça. Mais là, ça, c'était pas le cas, là, c'était l'inverse. Ouais. C'est un band qui était big dans les années 90, qui a émergé. Leur plus gros album, Alborough King, c'était en 94. Donc, c'était la 30e anniversaire Wow. de leur album qui a popé. Fait que le monde qui était là, c'est le contraire, ils amenaient leurs enfants. Fait qu'il y avait des plus jeunes, mais c'est comme si toi, t'allais voir ton band genre culte de quand t'avais 20 ans, mais t'es rendu à 55. C'est ça. C'est ça le vibe. Dans quel monde? Excuse, vas-y. Eux autres qui étaient big, genre des années comme Beastie Boys, tu sais, genre 94, c'est genre Nirvana, là, tu sais. Oui. Ouais. C'est fucké pareil. C'est fou, mais j'essaie de voir comme... Évidemment, ils vous ont approché, peu importe comment ça s'est produit, mais le fait qu'ils ont fait comme, hey, nous autres, on aimerait ça avoir cette band-là, canadien, qui viennent en tournée avec nous. Comme, évidemment, vous avez un following en Europe aussi, mais le fait qu'ils disent, on a besoin d'un band comme ça, c'est cool de leur part aussi de vous donner cette visibilité-là, d'une certaine façon. C'était comment ça s'est passé, cet échange-là? Ouais, ok, ben, comment ça marche, c'est que un band comme eux sont tellement gros en Europe, puis c'est ça qui est drôle, Dog Eat Dog, les gens connaissent pas ça aux États-Unis, puis eux-mêmes le disent, eux, ils ont pété en Europe. C'est là que en Europe, je pense qu'ils ont gagné un MTV Award, ils ont touré avec Limp Bizkit, Wow. ils ont fait des shows avec No Doubt. Me semble, je sais pas si j'étais trop sous une soirée, mais il me semble qu'il m'a même déjà dit qu'ils ont ouvert sur un festival. C'était juste ouvert, tu sais, c'était un festival avec plein de bandes, mais c'était Bon Jovi le headline, puis il jouait genre un peu avant Bon Jovi. Là, ça n'a pas rapport, là. Il était huge, là, tu sais, ce band-là. Fait donc, j'essaie juste de mettre en contexte parce qu'ils sont vraiment immenses, c'est dur à comprendre, mais eux, ils font une tournée de 3 semaines, il y a genre 500-600 personnes dans les salles. T'sais, nous, on jouait devant moins de monde, mais eux, quand ils arrivaient sur scène à 9h30, là, il y avait 600 personnes dans la plupart du temps à Prague, en Vienne, en Autriche,
au Danemark, là, ce que tu veux. C'est quand même impressionnant. Fait que eux, ce que je veux dire avec ça, c'est qu'ils ont pas besoin de mettre d'autres bands connues. Fait que c'est avant eux, fait que c'est quand même cool. Eux autres, c'est une manière aussi, soyons francs, de pas avoir à payer un cachet gros pour un autre band, puis en plus amener des bands pour leur faire vivre une expérience. Fait que c'est comme win-win. Fait qu'ils font à chaque année, quand ils font leur tournée, j'ai regardé dans les années passées, c'est souvent des bands. Un moment donné, c'était un band de hardcore du UK. À un moment donné, c'était là. Puis là, cette année, c'était Sudden Wave. Puis le processus, en fait, c'est qu'eux autres, ils lancent un appel à genre qui voudrait faire cette tournée-là. Là, il y a plein de bandes qui appliquent un peu, si tu veux, là, qui disent oui, moi. Ouais. Fait que là, eux autres, ils vont écouter ça. Puis moi, je veux être transparent parce que je vous l'avais dit au début que je suis un gars transparent. Tu payes un montant pour payer l'autobus parce que là, nous, on avait catering, bus, tout ça. Ouais. Fait que tu sais, t'as quand même un montant que tu frontes puis qu'après ça, tu vas récupérer en vendant de la merch puis tout ça, mais on a quand même fronté. Fait que, tu sais, une tournée de même, là, quand t'es un band pas trop connu, si tu reviens puis t'es quand même kiff-kiff, t'as payé tes billets d'avion, t'as payé c'est un succès énorme. T'as payé ton boss, ta bouffe pendant 3 semaines. J'ai pas dépensé une scène pendant 3 semaines. C'était, comme tu dis, c'est un succès. Ouais. C'est malade, la tournée aussi. Souvent, quand on pense à une tournée en Europe, surtout comme dans le monde francophone, c'est comme, tu fais à France, t'es chanceux si tu fais à Belgique, t'es à Suisse. Tu sais, c'est comme, là, t'es comme, grosse star. Mais là, de faire, comme, l'entièreté pas mal de l'Europe. C'était combien de dates en tout? Faire les grosses villes, tu sais, t'as dit Prague, là. Je connais pas un chat qui a fait Prague. Non. Ouais, puis c'était un gros show à Prague. Ils sont super connus en République tchèque. On a fait 2 shows en République tchèque, un à Prague puis un à Ostrava. Voyons. C'est quoi que j'allais dire? C'est en Allemagne, on a fait 6 shows. Total, là, c'était genre... Je m'en rappelle même pas, c'est laid, hein, genre 17 ou 18 shows à peu près. Moi, c'est à vous suivre, parce qu'évidemment, je vous suivais à chaque jour là-dessus, parce que je trouve ça tellement cool, puis j'étais content pour vous. Puis j'étais comme, dans ma tête, j'ai genre vu 20 fois que vous avez dit « wake up » en quelque part. Fait que j'étais comme, ça fait peu de sens, 17-18. C'est bon, ça. Ouais. C'est parfait, man. C'est peut-être 16. Entre 16 et 18. Puis c'est l'affaire qui était le plus fou, c'est que c'était en 20 jours. On avait juste genre 2 ou 3 day off. Wow! Puis ta voix tenue tout le long? Ouais. Parce que pour les gens qui connaissent pas la musique, on a expliqué, mais... ça s'appelle du fry? Non. Lui, ça serait plus du... Il fait plus du scream. Hey man, moi, tout pas ça, trop ça du me fry. perd. Ouais, je sais. Moi, c'est si tu cries, pis c'est pas ta voix naturelle, ça rentre T'es dans quelque chose perdu. d'autre. Moi, c'est pas tant du fry. Moi, comment j'appelle ça? C'est du sclean. Oh, c'est bon, ça. C'est comme moi, quand je chante fort, non, ce que je veux dire, c'est que je chante pas fort, ça, je voulais dire l'inverse. Je propulse ma voix un peu comme un rappeur ferait, genre ta. Je pop avec les consonnes, puis à un moment donné, je fais juste mettre un petit peu de distorsion, mais ça reste que c'est quand même clean, ce que... C'est vrai. Pour comparer d'autres groupes. Ouais. J'ai tout le temps des airs de chant comme cachés en dessous, puis je fais juste comme genre mettre un peu de grain à certains endroits. Exact. Ça reste très mélodique. Ça m'arrive à des places comme plus élevées dans certains bouts de faire des un peu plus qui sont criés, mais genre généralement là, ça reste. Puis c'est ça, puis le monde il se demande souvent justement ta voix ça a pas tenu, mais pour vrai avec un micro, du reverb, tout ça, le monde ils savent pas mais qu'on chante pas tant fort là, tu sais genre. Ouais. Tu sais, Metallica, pense à AC/DC, souvent je leur donne l'exemple, tu sais, le gars, là, AC/DC, le Shock Me All Night Long, tu sais, c'est juste un style qu'il donne, il est pas en train de hurler, pour là. vrai. Non, tu sais, il est comme dans son micro, puis il chante un petit peu plus fort que la voix qu'on parle, fait que tu bois un peu de thé, avec du citron, du gingembre pendant la journée. Suppositoire, la base, là. T'essaies de pas trop parler, t'essaies de faire attention, mais c'est dur, là. Ah ouais, c'est pour sûr. vrai, c'est que faut que tu gères ton énergie aussi sur le stage, justement, de pas chanter trop fort, de penser à tes affaires, puis de focusser à la technique pendant que tu chantes. Ouais. Quand, évidemment, parce que je pense à tout ça, la merch, vous avez vendu bien de la merch là-bas, vous avez été good, ça a fait du bien, c'était correct? Ouais, on a vendu... genre, on avait commandé peut-être quasiment 400 chandails. Parce qu'on se disait,
tu sais, Ben, il y a bien des dates, ouais. 16-17 shows, on avait calculé à peu près 20-25 t-shirts par show, tu sais. Là, au début, le premier, t'en vends 5. Puis là, tu fais, oh non. Ouais, là, tu dis, Calisse, on en a 400. Mais là, finalement, ça allait en vague. Fait que, tu sais, il y a genre une soirée en Pologne, genre random, on vend 40 t-shirts. Fait que, tu sais, ça a fini qu'on en a ramené genre peut-être une cinquantaine, mais on a vendu genre, ouais, peut-être genre 300, quelque chose. Les Polonais, ils ont toujours besoin de t-shirts, ces gens-là. C'est ça qui arrive. J'en connais pas, mais il me semble quand j'en vois un, il y a un t-shirt Il y a sur un le dos. t-shirt, hein? Ah ouais. Ouais. Ça On fait- avait 6 boîtes, puis quand on est revenu, il nous restait genre un petit peu moins qu'une boîte. Fait que C'est bon, ça. c'était pas si pire. C'est Puis cool. oui, ça. les Polonais sont cool maintenant. On a un énorme respect pour les Polonais qui portent du Sudden Wave. Fait qu'il y a 40 t-shirts de Sudden Wave à Varsovie en ce moment. Fait que, There you go. Genre, dans 10 ans, ça va se retrouver dans un magasin vintage. Puis il y a du monde qui vont se les arracher à des prix exorbitants. j'espère. Mais ça te reviendra pas à toi, fait que t'espères pas tant que ça, je pense. Ah, mais ça va faire le hype. Oui, c'est vrai, ça serait bon pour le hype. Là, vous êtes évidemment revenu, vous faites quelques dates au Québec, un peu, c'est ça, un peu partout. C'est quoi les prochaines étapes pour Sudden Wave, justement, après une grosse tournée comme ça, on s'en va où? Ben, après une grosse tournée comme ça, on espère que ça va avoir ainsi fait, tu sais, comme on dit, nul et profite dans son pays. Fait qu'on espère que ça l'a fait jaser, que ça a eu du rayonnement, que les gens vont voir les vidéos, puis que ça a créé plein de contenu. On a réussi à faire plein de on va quand même continuer à en poster. On a peut-être même pas posté à moitié parce qu'on n'avait pas le temps là-bas. Fait qu'on a posté peut-être... techniquement, en ce moment, on est rendu à moitié du voyage de poster. Wow. Il nous reste encore ben du stock. Fait qu'on focus sur la création de contenu là-dessus pour que le monde y voit ce qui s'est passé. On va sortir un single aussi bientôt. Fait qu'on travaille sur une nouvelle tune. Puis c'est ça, on s'est booké un petit week-end de show à fin novembre. C'est le 21, 22, 23. Exact. Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu, Gatineau. Avec d'excellents bands comme Bastard et The Great Diversion. Je sais pas si tu connais. Oui, un peu. Ouais, t'as déjà entendu parler. Fait que c'est ça, on va jouer ensemble, fait que ça va être vraiment nice. Puis sinon aussi, après ça, ben, le plan qu'on s'est donné, ça serait d'essayer de pogner une autre tournée du genre. Ça va donner dans notre but à chaque année d'essayer de travailler sur... Quand on a vu qu'on est capable, puis on est capable d'être rentable en vendant de la merch, puis que le monde y trippe, ben, pourquoi pas répéter l'expérience là, en 2025. On aimerait ça retourner en Europe ou peut-être aux States. Nice. Très cool. Puis là, t'as aussi une compagnie que j'aimerais que tu m'expliques parce que j'ai vu des trucs en ligne, mais j'ai pas comme compris le 100% c'est quoi. T'as commencé ça à Montréal. Je pense que j'avais vu ça plus ça se peut-tu pendant la pandémie, genre que ça a comme vraiment commencé ou c'était même avant ça un peu? Non, c'était bien avant. Okay. C'est que moi, la musique, c'est un hobby. Puis mon day job, j'ai toujours voulu avoir un job justement qui était flexible, que je pouvais faire de la musique en même temps. Donc, j'ai parti ma propre compagnie. Puis, qu'est-ce que je connaissais, moi? Ben, c'est justement l'événementiel. Fait que j'ai commencé à organiser des événements corporatifs. Donc, on a une compagnie, j'ai une compagnie qui s'appelle Jeux Spin. On fait du corporatif ludique. On a aussi un inventaire de trentaine de jeux géants, des beer pong géants, des baby foot géants. Fait qu'on fait du corpo, on fait aussi des zones dans des festivals. On est comme sous-traitant pour des gros événements ou même pour des compagnies qui voudraient qu'on organise leur party de Noël ou des trucs comme ça. Fait que j'ai parti ça, c'était quasiment en 2015-2016. Okay. C'était fait quand même longtemps. Puis justement, pendant la COVID, nous, ça a été... on était en arrêt parce que c'était dans l'événementiel. Oui, évidemment. Fait qu'on a été comme en arrêt. Pendant ce temps-là, on a travaillé sur des projets genre de COVID. Là. En tout cas, on faisait des événements en ligne. Ouais. On a fait plein de trucs j'ai fait des parties de Noël en ligne pour des entreprises sur Zoom. Moi, j'ai des amis humoristes de la relève. Là, ils faisaient de l'animation, on faisait des quiz, plein d'affaires. Là. Puis les compagnies envoyaient de la bouffe aux employés. Tout le monde a regardé dehors, là, vous allez avoir une petite boîte jaune de Saint-Tube. Ouais, exact. C'est ça. Puis après ça, nous autres, on animait un genre de quiz, puis dans le confort de notre foyer. Fait que ça, j'ai fait ça pendant la COVID. Puis là, sinon, j'ai ouvert
en fait, la compagnie Jeux Spin à Montréal, puis là, on a ouvert Spinico Life Size Games à Toronto, que c'est plus, on fait un petit peu moins d'événements, on fait plus la location des jeux géants. On a comme parti le centre de jeux géants à Toronto. Fait que c'est ça que je fais dans la vie depuis quasiment, ça fait quasiment 10 ans là, que j'ai ma compagnie. Là, t'habites à Toronto. Ouais, quand j'ai ouvert la succursale en 2021 à Toronto, j'ai déménagé, puis j'ai aimé ça. Fait que je suis pas encore revenu. Je vais pas rester ici toute ma vie, mais pour l'instant, je trouve ça cool aussi de découvrir une nouvelle scène musicale, aller dans des shows locales ici, me faire des amis justement dans des bands de Toronto, puis j'enregistre d'ailleurs les vocales puis le mix master là, maintenant on le fait avec un gars aussi qui habite pas loin de chez nous, Cal Merchant, qui est quand même connu là, il fait quand même des trucs très cool, il travaille avec Nothing Nowhere puis avec Like Pacific. OK, cool. Des affaires quand même solides là. À Toronto, c'est quand même un des bons producteurs, fait que non, j'aime ça m'a comme d'habiter à Toronto, fait que ça fait 2 ans et demi peut-être que j'habite ici. Au début, j'étais censé rester 1 an, puis là, finalement. T'as renouvelé le bail, genre. T'as fait, en Ontario, au pire, je peux l'annuler quand je veux, c'est malade. C'est pas pris. Ouais, c'est vrai que j'étais au mois ici. C'est pas un escape room. Non, Quand ça me tente, quand je vais être écœuré. C'était de proprio, hey dude, voici mon 2 mois. Quand ils vont lever le loyer à 2600, genre quelque chose de même, ça n'a pas d'allure les loyers ici. Mais ouais, je peux m'en aller quand je veux, mais pour l'instant, je suis bien à Toronto, fait que c'est ça. c'est cool. Ben, la raison pourquoi on t'a demandé de parler d'affaires là, c'est parce qu'on a quand même beaucoup de monde dans le sud, dans le sud qui écoute l'émission, mais surtout aussi qui travaille dans des écoles et toutes choses de même. Fait que ça pourrait, tu sais, peut-être adonner à du monde à faire, hey, ça serait le fun d'avoir ça pour nous. Ouais. Fait que, tu sais, voilà. Le département de jeux géants, on peut faire des écoles, fait que s'il y a du monde qui sont dans les écoles, Spinico Life Size Games à Toronto ou Jeux Spin à Montréal. Exactement. Puis sinon, si t'es pas dans une école puis tu tripes plus sur quelqu'un qui te crie d'en face, ben tu peux aller voir un show de Sudden Waves, checker leur date, puis c'est ça. Let's go! Ouais, si vous voulez checker Sudden Wave, un bon band de hardcore de Montréal, Toronto, connexion, ça va bien nos affaires, puis on veut faire encore plus de shows en 2025, comme je disais, fait que si vous checkerez ça, Sudden Waves. Puis je vais dire quelque chose. Je vous ai vu à l'Assomption, là, j'avais été avec TJD. Vous avez tous des beaux tats. Fait que au pire, si vous tripez sur des tatous, ils sont quand même assez malades. C'est vrai. Ouais. Si tu tripes sur les tatous, je vais shout-out Miguel Lepage, qui est notre bassiste, que ça fait, je pense, 18 ans qu'il tatoue. Wow. Fait que il est très réputé. Oui. Fait que, puis oui, on aime tout un peu. Aussi, ce qui arrive, là, c'est comme une affaire quand tu es dans un groupe d'amis. Tu sais, quand quelqu'un, je sais pas, il aime quelque chose, là, il en parle aux autres. Mais nous, c'est devenu les tatous. Fait qu'on a un peu le même genre de tatou. Ouais. Vous êtes quasiment comme un full body suit, comme Japanese traditional. Ben, pas tant que ça, là, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, Chris, quand t'as un tatouage dans le band... Ouais, ça doit être rough un peu. T'es comme... On sait pas quoi faire. J'ai un 2 heures. J'ai des aiguilles de l'oncle, les boys. Ben ça, pis lui, quand en fait, il est comme... fucking bon. C'est ça qui arrive. Le fait qu'il est bon... C'est pas un ami aussi. qui fait du stick and poke, t'es comme... J'en ai pas besoin d'un autre tatou douteux, là. J'ai pas besoin d'un œil tout gras. Tu donnes pas tes mollets ou tes cuisses, tu sais. C'est ça. C'est pas comme un... Tu sais, genre, justement, tu vois ça d'un ami tatoueur qui il fait « Ah, regarde, mon ami m'a fait une banane pendant qu'on était sous, genre. » Nous, c'est plus un fucking pro du genre néo-japanese, puis il fait des pieces gros de même, de demi-sleeve, de fucked up avec des dragons, genre, pis c'est fucking beau, fait que, ouais, c'est ça. Très cool, man. Ben, hey, merci beaucoup d'avoir fait ça avec nous autres. Ben, ça me fait plaisir. C'était très nice de m'avoir invité. Puis quand tu veux. Puis on se voit en novembre pour les shows. Yeah.